Bonjour, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 5e jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vais vous parler du sel de l'Himalaya, son origine, ses bienfaits et les différentes façons d'utiliser le sel de l'Himalaya. Donc malgré son nom Himalaya, le sel ne provient pas de l'Himalaya mais provient de gisements de sel au Pakistan. Donc un sel naturel qui s'est formé. On va le retrouver sous différentes formes, en lampe, en bougeoir, en grains, d'accord, en morceaux de sel brut et en savon de sel. Donc avec des utilisations propres à chaque sel. Donc je vais commencer par vous expliquer au niveau des lampes et des bougeoirs. Ça va apporter, de par la lumière que va dégager le sel, des bienfaits d'apaisement au niveau des espaces, au niveau des lieux. Donc vous pouvez positionner une lampe dans une pièce de vie, dans une chambre à coucher, les bougeoirs également de la même façon, et la lumière dégagée par les lampes et les bougeoirs vont apaiser l'ambiance de l'espace et va apporter comme un effet cocooning au niveau des espaces. Donc ça, vous en retrouvez de différentes tailles, de différentes formes, en fonction du gisement, des tons plus ou moins soutenus. Ça va du rouge foncé au blanc. On retrouve des sels de l'Himalaya de couleur blanche. D'accord. Ensuite, on va pouvoir le retrouver sous forme de grain, d'accord, qui aura été utilisé. Et là, vous allez pouvoir l'utiliser de deux façons, soit dans des petits contenants dans lequel vous mettrez de l'eau, disposée dans différents endroits de votre habitation, de vos espaces. On dit d'en mettre un pot dans chaque angle de la pièce ou de la maison. Et le sel dissous dans l'eau va absorber les énergies négatives des espaces. Donc vous pouvez en mettre et le changer régulièrement, une fois par semaine ou une fois par mois. D'accord. Vous pouvez également l'utiliser dans l'eau du bain, puisque le sel a la propriété de nettoyer les énergies qu'on a gardées sur nous, d'accord. Donc au niveau du sel de l'Himalaya sous forme de poudre, soit dans des petits contenants pour absorber les énergies négatives des espaces, soit dans l'eau du bain pour nettoyer les énergies contenues sur nous. Ensuite, vous allez retrouver des pains de sel, du savon de sel de l'Himalaya. Donc là, vous allez pouvoir l'utiliser pendant la douche. Il va agir comme un exfoliant, d'accord, puisque du coup, il va venir nettoyer les cellules mortes de la peau. Également, il va venir purifier, nettoyer les énergies négatives. Donc, vous allez vraiment avoir cette sensation de nettoyage énergétique. Et il va venir reminéraliser la peau. Donc tout ce qui est problème de peau, eczéma, psoriasis, les allergies, utiliser un savon de sel va permettre de reminéraliser au niveau de la peau. Au niveau de l'utilisation, soit vous nettoyez après votre savon habituel 1 à 2 fois par semaine avec le savon directement sur la peau. Soit s'il y a un côté abrasif et que ça vous gêne, vous pouvez soit utiliser avec un gant de toilette ou un coton doux. Soit à ce moment-là, utiliser le savon, le diluer, faire dissoudre un peu de savon de sel dans vos mains et ensuite le passer au niveau du corps. Vous pouvez l'utiliser au niveau du visage, au niveau du corps entier, ça ne pose pas de souci. Juste une petite précaution, faites attention une fois que vous avez utilisé votre savon de sel, le sel se dissout dans l'eau. Donc bien le mettre à un endroit où il ne craint pas l'humidité et il ne craint pas de se dissoudre avec l'eau. Et ensuite, on va retrouver des petits morceaux de sel brut. Donc là, pareil que le pain de sel, vous allez pouvoir l'utiliser en exfoliant, en nettoyant énergétique du corps et en reminéralisant au niveau de la peau. Vous allez pouvoir également l'utiliser en antitranspirant. Donc simplement humidifier votre petit morceau de sel et le passer sous les aisselles pendant une dizaine de secondes et ça va permettre d'atténuer la transpiration et ça va agir comme un antitranspirant. Je pense avoir fait le tour sur l'ensemble des diverses utilisations et des diverses formes sous lesquelles on peut retrouver le sel de l'Himalaya. Si vous avez des questions, si vous avez une autre façon d'utiliser le sel, n'hésitez pas à les partager en commentaire, à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour le jour 6 du calendrier. Belle journée!